Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 30 octobre 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 103, du verset 1 au verset 14. Le thème qui nous conduit ce jour est intitulé comme suit: Exprime ta reconnaissance au Seigneur pour ses bénédictions. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ta lumière dissipe nos ténèbres et que ta vérité transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ, la parole vivante. Amen. Psaume 103, du verset 1 au verset 14. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté sa voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des jours où nos cœurs sont lourds, nos pensées dispersées, et nous oublions combien Dieu a été bon pour nous. C'est pour cela que le psalmiste commence ce psaume par un rappel puissant. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. David ne parle pas à quelqu'un d'autre, il parle à lui-même. Il se réveille spirituellement et dit à son âme, n'oublie pas, souviens-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi. Cette parole nous invite aujourd'hui à revenir à la gratitude. Trop souvent, nous comptons nos problèmes au lieu de compter nos bénédictions. Mais quand nous prenons le temps de regarder en arrière, nous voyons que la main de Dieu n'a jamais cessé d'agir. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La première chose que David fait, c'est se souvenir. La mémoire spirituelle est un trésor. Celui qui oublie ce que Dieu a fait perd facilement la paix. Prenons un exemple. Imaginons un enfant que son père a souvent secouru. Il a nourri, soigné, protégé. Mais un jour, l'enfant se plaint et dit, « Papa, tu ne fais rien pour moi. » Que ressentirait ce père? C'est parfois ainsi que nous agissons avec Dieu. Nous oublions que s'il nous a gardés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Souviens-toi quand tu étais malade et que Dieu t'a relevé. Souviens-toi quand tu étais perdu et qu'il t'a pardonné. Souviens-toi quand tu pensais que tout était fini et qu'il a ouvert une porte que tu ne voyais pas. Chaque souvenir devient une raison de dire « Merci Seigneur ». Les bienfaits de Dieu sont innombrables. David commence à les énumérer. Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies, il délivre ta vie de la fosse, il te couronne de bonté et de miséricorde. Regardez bien, chaque bénédiction touche une partie de notre être. Le pardon touche notre âme, la guérison touche notre corps, la délivrance touche notre vie entière, la bonté et la miséricorde touchent notre cœur. Dieu n'agit pas à moitié. Quand il bénit, c'est complet, parfait et souvent au-delà de ce que nous méritons. Un jour, un homme se plaignait de n'avoir rien dans sa vie. Un ami lui dit, « Ferme les yeux, je te donnerai 10 000 francs si tu acceptes de ne plus jamais les rouvrir. » L'homme répondit, « Non, mes yeux valent plus que ça. » Et son ami lui dit, « Alors commence à remercier Dieu, car tu es déjà riche. » Souvent, les bénédictions les plus grandes sont celles que nous tenons pour acquises. La respiration, le repos, la famille, la paix intérieure, etc. Dieu agit avec compassion et tendresse.
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. David reconnaît que nous ne méritons pas toujours ses bienfaits, mais Dieu n'agit pas selon nos fautes. Il nous traite selon sa grâce, non selon notre mérite. Comme un père qui connaît la faiblesse de son enfant, Dieu nous regarde avec compassion. Il se souvient que nous sommes poussière. Quelle tendresse dans ces mots! Dieu connaît nos limites, nos blessures, nos chutes, et au lieu de nous rejeter, il nous relève encore et encore. Mes frères et sœurs, la reconnaissance commence quand nous réalisons que nous n'avons jamais été seuls. Chaque victoire, chaque progrès, chaque souffle est la preuve de sa présence. Alors, que devons-nous faire face à tant de bonté? David nous montre le chemin. Mon âme, bénis l'Éternel. La louange devient notre réponse naturelle à la grâce. Quand tu rends grâce, tu déplaces ton regard du problème vers le pourvoyeur. La gratitude ne change peut-être pas ta situation immédiatement, mais elle change ton cœur et ton cœur changera ta manière de vivre. Frères et sœurs, aujourd'hui, faisons comme David, parlons à notre âme. Dis-lui, mon âme, n'oublie pas, compte les bénédictions, regarde tout ce que Dieu a fait. Car même si la vie n'est pas toujours facile, Dieu reste fidèle. Et plus tu le remercies, plus tu verras sa main agir dans ta vie. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton pardon, ta bonté, ta patience et ton amour sans limite. Ouvre nos yeux pour que nous voyions tout ce que tu fais pour nous. Que nos cœurs ne cessent jamais de te bénir dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi la gloire, Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Amen. Agréable journée à vous tous.